Bonjour, alors aujourd'hui, présentation de deux kits. L'un des kits est en plastique et c'est une vieillerie puisque ça date de la fin des années 80, de 1988 très exactement. L'autre est une variation autour de ce mobile suit qui est donc un GM mais ils ont appelé Jegan. Le Jegan de Char's Counter-Attack, ce film donc de 1988 qui conclut en fait, j'allais dire l'arc Amurore et Char Aznable débuté en 79 dans la première série de Mobile Suit Gundam. Et donc l'autre kit, en fait, c'est le Star Jegan, qui est en fait le Jegan mais surarmé avec des missiles et des lance-missiles de partout. Voilà, qui a la particularité d'être un garage kit. Et je me suis dit que ça serait intéressant à présenter tout simplement parce que les deux sont au 144 et sont supposés représenter le même mobile suit, mais par contre pas forcément la même qualité. Donc ce Jegan, comme je le disais, on le voit dans le film de 88 de Char's Counter-Attack, un film que je vous recommande, même si quelque part, moi je trouve que au niveau de l'histoire en tout cas, il a quand même sacrément vieilli, mais techniquement parlant, c'était quand même quelque chose. Je vous rappelle que à cette époque-là sortaient des choses comme Akira, etc. C'est vraiment la période dorée de l'animation japonaise avec des trucs fous, c'est les débuts du studio Ghibli, etc. Mais bon, là, avec Char's Counter-Attack, en plus la particularité c'est que le film n'est pas une compilation d'épisodes de séries télé Gundam transposées sur grand écran, mais bel et bien un film donc original qui sort au cinéma avant toute chose, donc c'était quand même assez spécial. Quoi qu'il en soit, pour revenir sur le Jegan, en fait c'est le GM de cette période-là de Gundam, c'est le troufion de base, c'est le soldat de base de la Fédération. Vous voyez qu'il est dans un beau vert d'eau, vert bleu clair, que j'aime beaucoup. C'est vraiment une couleur que j'aime énormément. Et c'est vraiment aussi un kit très vieux, puisqu'il a 32 ans. À l'époque, il était vendu 500 yens, si Monsieur Focus voulait bien m'aider, voilà. 500 yens, ça fait pas grand chose, ça fait moins de 4 euros. Voilà ce que ça donnait quand vous le montiez et le peigniez. Vous voyez que c'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Il a par exemple les biceps, des bras un petit peu trop longs, des petites choses comme ça. Et là, c'est le modèle de base, voilà, dans une pose pas très dynamique. Mais pour l'époque déjà, c'était très bien. Et j'insisterai jamais assez là-dessus, sur la qualité donc des images que l'on trouve sur les boîtes de cette période-là. Là, c'est un dessin de Kenichi Ishibashi. Je pense que je vous ai déjà parlé de ce monsieur, de cet illustrateur, un des illustrateurs qui s'est partagé le boulot autour des belles images des boîtes de maquettes Bandai de la fin des années 80. On a fait le tour de la boîte, mine de rien aussi. Donc ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors notice en couleur, mine de rien, c'est important. Notice en couleur avec en plus petit diorama, petite j'allais dire mise en bouche de ce qu'on pouvait voir lors des combats spatiaux du film Char's Counter-Attack. Ce qui est amusant, c'est que la pose est hyper dynamique, mais montre quand même un petit peu les limites de la maquette telle qu'elle, là au niveau des épaules, mais c'est bien tenté. Vraiment, ça donne envie, d'arriver au moins à ce niveau-là. Là aussi, à l'époque, les notices, c'est aussi des pages en couleur qui présentent donc des variations autour du mecha qu'on va monter, ses accessoires, ses armes, l'intérieur de la tête, voilà, vous l'aurez pas dans la maquette elle-même, mais c'est beau d'avoir quand même ici. Et là, vous avez le RGC 90 qui est peut-être l'évolution du Jegan, je sais pas, en tout cas. Il est très moche. Les armes qui sont avec. Et pour les pièces en présence, là c'est dans la partie couleur. Voilà, vous avez que 3 grappes, 4 si on compte les polycaps. Et c'est tout. Voilà, c'est un kit vraiment très simple, mais le prix va avec. Donc vous voyez que on commence par les bras.
avec à l'époque des mains qui étaient pas mal du tout, qui étaient même articulées. Voilà, pourtant c'est du 144. Ensuite les jambes et forcément les pieds. Le torse qui était pas articulé lui. Les jupes qu'on va rajouter sur le torse après avoir quand même placé les jambes. Le backpack avec sa grosse tuyère, la façon Apollo. Donc le backpack qu'on met dans le dos, la tête qu'on finit en dernier et qui n'a pas de visière transparente, mais apparemment je pense un autocollant. Et voilà. On en a terminé avec la notice. Alors je ne vais pas ouvrir les sachets. Parce que je pense qu'en fait c'est un double que j'ai, donc je vais pas risquer d'ouvrir les sachets. Je vais le garder comme ça neuf, mais vous voyez donc les polycaps de l'époque, les mains ici, les tuyères là, donc ces magnifiques pièces d'un vert pâle pastel. Voilà, et des autocollants avec donc la visière de la tête qui est quand même pas terrible à ce niveau là. Par contre c'est le seul défaut de ce kit. Voilà, mais encore une fois ça date de 88, donc pas encore de véritable high grade, et la maquette au Japon et chez Bandai pour les Gundam ça n'avait alors que 8 ans. Voilà, donc on a fait le tour de la maquette en plastique. Ce que je vous propose, c'est de voir le garage kit. Alors le garage kit, je ne pense pas qu'il date de 88, j'en doute même fortement. En plus, je ne sais pas si c'est un recast ou si c'est une œuvre originale. Je pense qu'en fait, c'est un peu des deux. C'est proposé par G-System, qui faisait aussi bien du Gundam que du 5 Star Stories, et je pense qu'une partie de ce qu'il faisait était sans licence. Mais les produits étaient juste magnifiques. En plus, vous voyez, il y a même une espèce de petits autocollants holographiques dessus, parce que eux-mêmes avaient peur de se faire recaster par d'autres. Et donc, la seule image que vous verrez sur la boîte, c'est ça. Voilà. Mais je sais que c'est quand même un très très beau kit, et donc c'est le Star Jegan, et vous voyez que donc c'est le Jegan, mais avec donc des trucs sur les épaules, des armes de fou qu'on voit surtout d'ailleurs je crois dans Gundam Unicorn, mais je me trompe peut-être. Il a des petites différences aussi avec son backpack, les jambes, mais on va voir à l'intérieur ce qu'il en est. Pour une fois je vais l'ouvrir devant vous. Voilà, et là vous avez des photos qui montrent donc le truc fini. Vous voyez que les jupes, les jambes et tout ça, il y a des petits détails quand même qui changent. Les biscottos par contre sont quand même différents, là vous voyez c'est quand même un peu plus beau. Et tout ça c'est en résine. Les jambes sont un peu plus longues. Voilà, et donc dans le backpack il y a ça. Et moi je trouve absolument superbe. Donc en plus la notice c'est pas des photocopies de trucs en noir et blanc dégueu. Vous voyez. Donc les pièces en présence. On commence par la tête, le buste, ensuite le bassin, les jupes. Là le backpack, l'arme. Les bras et ce qu'il y a à mettre sur les épaules, les jambes, et il part du principe qu'après on a compris qu'il faut tout monter. Alors comme il y a beaucoup de pièces, je vais quand même sortir ça des sachets. En plus je sais que certains d'entre vous ont les oreilles sensibles, donc je vais faire ça hors caméra. On va voir ce que ça donne pour les pièces. Alors je suis désolé, j'ai pas tout enlevé parce que j'ai vraiment peur de faire quelque chose de pas bien, parce qu'il y a différents sachets avec différentes pièces que j'ai commencé, vous voyez, à placer sur mon lieu de tournage. Donc juste vous montrer quand même que même si c'est de la résine, c'est en une seule pièce ici pour la tête, et ça s'emboîte déjà parfaitement pour le cou ici. Voilà, et si vous le mettez sur le buste, voilà, proportion parfaite
C'est vraiment très très beau. Des détails qu'il faut là où il faut. La résine est pas tordue. Par contre, elle risque de se casser si je fais tomber les pièces. Donc voilà. Beaucoup de petites pièces. Franchement, et je ne sais sincèrement plus combien j'ai payé ça. Là, vous voyez, l'arme, même pareil, l'arme est quand même très différente de ce qu'on a. Donc avec le kit plastique. Et c'est magnifique, c'est juste magnifique. Et en plus, c'était accompagné de décalco. Alors, j'aime pas trop ces machins-là, là, un petit peu trop gros, et puis avec des espèces de damiers. À un moment, ça se faisait de partout. Je sais pas pourquoi ils confondaient les mechas spatiaux qui combattent en orbite terrestre avec des Formule 1, je ne sais pas. Mais bon, là, au moins, c'est pas de toutes les couleurs. Mais c'est quand même bon d'avoir des décalcos, donc on va pas se plaindre. Reste que donc ce qu'il faut retenir, c'est surtout que le kit est magnifique et que les pièces, il n'y a quasiment pas de travail à faire dessus, quoi. Voilà, il n'y a pas d'évaburage à faire là-dessus, là, ou si peu. Voilà, un petit peu là, voilà. C'est juste complètement fou. Voilà, c'est beau. Voilà, je reste sans voix. Vous voyez, même là, voilà, j'emboîte et c'est déjà articulé. Là, je pense pas que ça sera articulé complètement. Il faut rajouter quand même des choses. Puis c'était pas le bon genou, mais voilà quoi. Et j'ai strictement rien fait là. J'ai pas travaillé les pièces que dalle. Donc bah écoutez, c'est la présentation et la comparaison sans équivoque de ce kit en plastique de 88 du Jegan et un équivalent des années 2000 en résine, certainement pas officiel japonais, donc toujours un 144, mais qui est là donc du coup le Star Jegan. Je suis bien content de vous avoir présenté ces kits-là. Je vous les avais mis de côté depuis très longtemps et je me décidais pas à vous les présenter. Maintenant, c'est fait. Donc, je vais pouvoir passer à autre chose, mais on n'en a pas terminé avec les kits de Char's Counter-Attack, croyez-moi. Donc, en tout cas, j'espère que cette présentation vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la partie commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Bienvenue aux nouveaux, au passage, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans, bientôt 5. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Gundam.